Bonjour Eliane. Bonjour Rachid. On va s'intéresser à la fondation Almada qui fait vibrer la culture à hauteur d'enfant. Et oui, la Fondation Almada, et c'est en partenariat avec le collectif 4.0 qui poursuit un cycle qui s'appelle Maroc, terre de culture. La Villa des Arts a déjà accueilli 2 ateliers, Histoire berbère et Rythme du Maroc, à travers une expérience immersive et participative destinée aux familles. L'objectif est de proposer des formats culturels accessibles et intergénérationnels, favorisant la transmission et la découverte artistique dès le plus jeune âge. Et pour nous en parler, nous joignons à Casablanca Leila Loudriri, qui est cofondatrice du collectif 4.0. Leila Loudriri, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités. Alors, ma toute première question, donc il y a eu Histoire berbère, Rythme du Maroc. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces 2 ateliers qui réunissent à la Villa des Arts de Casablanca enfants et parents? Alors, on peut peut-être parler de la première édition qui était un succès. Nous avons constaté et confirmé surtout que la famille a une vraie envie de vivre la culture autrement. Et pour justement… Et en fait, oui, allez-y. Pas seulement en fait la regarder. En fait, l'idée c'est que l'enfant et les parents s'unissent ensemble pour faire ces ateliers culturels et créatifs. Alors, je voulais parler justement du dernier atelier qui a eu lieu à la Villa des Arts de Casablanca, qui avait trait aux instruments de musique. Donc, les enfants, avec leurs parents, apprennent un peu à dessiner, à découvrir ces instruments. Comment on choisit justement pour ce genre d'activité, pour ce genre d'atelier, quels instruments justement rapprocher des enfants et des familles? Alors, nous partons en fait du patrimoine marocain dans toute sa richesse. Ensuite, on choisit des instruments qui racontent une histoire, une pratique artistique surtout, et qui soient faciles ensuite pour les enfants de les expérimenter dans les ateliers do it yourself, faites-le vous-même. Et en fait, on essaye d'avoir un équilibre entre en fait, une dimension culturelle et une dimension pédagogique. Alors justement, cette dimension pédagogique, vous l'avez eu grâce justement à ce partenariat avec la Fondation Almada dans le développement de ce programme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur justement ce programme avec la Fondation Almada qui vous accompagne, notamment pour une nouvelle date qui s'organise pour fin mars? Tout à fait. En fait, avec la Fondation Almada, nous avons une vision commune qui est en fait de rendre la culture vivante et accessible et partagée, notamment avec les familles et le jeune public. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons un programme. On est à notre 2e édition. Il y a une 3e édition qui arrive en mars. Et en fait, le rôle en fait de Almada est essentiel car il nous permet de déployer ce programme dans un cadre structuré et accessible à la Villa des Arts de Casablanca. Alors juste peut-être une question, donc la Fondation Almada on la connaît, mais le collectif 4.0, qu'est-ce que c'est? Alors, le collectif 4.0 est une agence d'ingénierie culturelle et de communication fondée par des freelances confirmés. Donc, chacune apporte sa pierre d'édifice et sa spécialité. Donc, nous avons une chargée de prod, une directrice artistique, une directrice de com et de partenariat. Et pour ma part, c'est les RP et le protocole. Nous créons et développons des concepts clés en main à l'écoute de nos partenaires et du marché. Alors, vous avez choisi de démarrer avec la famille et les enfants. Comment justement on adapte le contenu de ce genre d'activité? Comment on l'adapte pédagogiquement pour le rendre aussi bien ludique qu'accessible? Parce qu'il y a quand même des enfants qui sont d'un bas âge, il y a 2, 3 ans, 4 ans, donc ils sont là. Comment on adapte son programme pédagogique pour faire en sorte que la compréhension se fasse bien sûr en famille et dans de bonnes conditions, on va dire?
Oui, alors en fait, on va sur la simplicité et l'interactivité. En fait, les ateliers sont pensés pour que les enfants puissent les comprendre par le geste, par la manipulation, par la création. Et nous utilisons beaucoup le jeu, la narration et la pratique artistique. En fait, l'objectif, c'est que l'enfant apprenne sans avoir l'impression d'être dans un cours, que les parents aussi puissent participer avec eux. Alors, en quoi justement ce format participatif donc change-t-il un peu la manière dont les enfants et les parents vivent la culture? Parce que c'est quand même important. On a des musées, on a des espaces culturels au Maroc, mais c'est rare où on voit quand même la famille réunie autour d'une activité pédagogique et autour justement de notre riche patrimoine. Alors, en fait, le format change parce qu'on n'est plus spectateur, on est en fait en fait, on vit euh, l'expérience culturelle, on est acteur de cette expérience culturelle. Les enfants fabriquent, ils posent des questions, les parents redécouvrent la culture à travers leurs enfants. Et en fait, la culture devient un moment à vivre ensemble et pas seulement quelque chose qu'on regarde. Alors, vous avez justement organisé deux ateliers, donc celui des histoires berbères et celui des rythmes du Maroc qui avait trait donc aux instruments de musique. Vous avez participé, vous êtes vous-même maman, vous étiez justement dans ces ateliers. Quelles sont un peu les attentes des parents et quel a été l'accueil des parents pour ce genre d'activité? Alors, ils étaient en fait très contents et assez participatifs. Et ça, le but, c'était vraiment qu'ils soient tous ensemble, en fait. Et ils ont accueilli ça avec beaucoup de joie. Et les enfants, en fait, on a eu cette curiosité des enfants qui a fait que tout ça, ça s'est passé dans un cadre familial et, euh, et assez, on va dire, participatif. C'est un mot très important parce que l'enfant et le parent, en fait, les parents ont participé ensemble à ces ateliers créatifs. Une toute dernière question, Leïla Bien sûr. Oudriri. Ce programme donc Maroc Terre et Culture donc a commencé à Casablanca. Est-ce qu'on peut imaginer l'étendre à d'autres villes du royaume? Pourquoi pas? Nous sommes ouverts, pourquoi pas? C'est une bonne question et on verra, pourquoi pas. Leïla Oudriri, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes cofondatrice du collectif 4.0, partenaire de la Fondation El Meda dans le programme Maroc Terre de Culture, qui sont des ateliers de famille et enfants pour la préservation et la découverte du patrimoine culturel marocain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre Merci à invitation. vous. Merci beaucoup.